Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, il va être question des cartes de vœux. Comment rédiger des cartes de vœux? Nous n'allons pas nous étendre sur tout le sujet, il faudrait pour ça plusieurs heures. Simplement, aujourd'hui, 3 subtilités sur la rédaction des cartes de vœux. Alors, vous recevez sûrement et vous envoyez tous les ans des cartes de vœux pour Noël, pour des mariages, des baptêmes, des communions, des anniversaires, pour le nouvel an, pour célébrer un départ en retraite, pour annoncer le baptême ou la naissance d'un enfant. Pourquoi pas aussi vous envoyer des cartes lors de l'obtention d'un permis de conduire ou l'obtention d'un diplôme. Bon, c'est très bien. Il faut dire que la culture française a laissé de côté la rédaction de cartes de vœux. La culture anglaise, américaine, polonaise a adopté ça de façon presque hebdomadaire. Chaque semaine, on envoie une carte à quelqu'un. C'est la norme. Et puis on envoie des cartes de remerciement et on envoie une carte pour remercier de la carte de remerciement de quelqu'un. Enfin, ça n'en finit pas. Mais enfin, c'est rentré dans les mœurs et ce n'est pas le cas en France. Bon, mais toutefois, si vous faites partie des survivors qui s'accrochent encore et qui rédigent quelques cartes de vœux par an, voici pour vous 3 faits impératifs à connaître. La première chose, il s'agit de la signature. Lorsque vous rédigez une carte de vœux, même une carte postale, signez de votre prénom et de votre nom. Ensuite, vous pouvez ajouter le gribouillis usuel si vous le voulez. Ce n'est pas nécessaire dans les cartes de vœux, nom, prénom suffisent. Mais le fait est, ne vous contentez pas juste du prénom. Et encore moins de laisser ça sans signature. Nous sommes habitués actuellement à écrire des mails et à recevoir des textos, des SMS. Et nous savons que la plupart du temps, dans 99% des cas, notre destinataire est enregistré dans notre répertoire. Et vice versa. Donc, lorsque j'écris un texto à quelqu'un, je ne signe pas Anna Gass. Je sais très bien que la personne sait, qui reçoit en ouvrant le texto, elle sait déjà qui l'a envoyé. Et cette petite habitude, cette perte de la signature, cela passe également dans les mails. Lorsqu'on reçoit des mails, bien souvent nous avons programmé la signature automatique et donc nous oublions de fait de signer. Pour les mails professionnels, nous avons quasiment tous une signature automatique et donc dans le privé, nous oublions souvent de signer. Mais encore une fois, on se dit, c'est évident, le destinataire est inscrit tout de suite est inscrit et ça saute aux yeux pour celui qui ouvre sa boîte mail, il sait qu'il envoie. Ok. Et donc malheureusement, nous perdons cette habitude lors des cartes. Donc n'oubliez pas, c'est quand même très important, nom et prénom. Enfin, prénom et nom lorsque vous signez une carte. Ne vous contentez pas seulement du prénom. Bon, dans mon cas, je m'appelle Anna. C'est un prénom rare en France. Ou disons, c'est pas de cette génération. La majorité des Anna qui reposent au cimetière, pour le dire ainsi. Par contre, en Pologne, 1/5 de la population féminine porte le nom d'Anna. Ou de la famille Anna. Donc voilà, là il est quand même impératif que je signe aussi de mon nom de famille. Mais bon voilà. Je sais que si les noms sont de plus en plus originaux en France, mais quand même, il est important de signer du prénom et du nom. Ok. Deuxième point à retenir concernant la rédaction de cartes de vœux. Comme vous le savez, tout courrier doit être daté. Il faut obligatoirement écrire le lieu de rédaction du courrier et sa date de rédaction. Bon. Dans le cas des cartes de vœux, il est bon d'antidater la carte. C'est-à-dire, si le mariage de vos amis a lieu le 2 juillet, inscrivez sur la carte de vœux 2 juillet. Même si vous avez acheté et rédigé la carte 2 semaines à l'avance, ou 3 jours à l'avance, ou si vous avez un retardataire et que le 5 juillet vous postez seulement la carte, bref, antidatez et notez le jour de l'événement. C'est valable pour les baptêmes, les mariages, les anniversaires, voilà, des dates particulières. Dans le cas d'un mariage,
lorsque les jeunes mariés vont récupérer le livre d'or, ils vont également insérer dedans les cartes de vœux reçues avec bon, les chèques ou les cartes envoyées par la famille lointaine, et ils vont tout rassembler au même endroit. Et à ce moment-là, il est extrêmement agréable de feuilleter, une fois de feuilleter ce livre d'or, et de voir tout l'amour et toute l'amitié de nos proches, de ses proches, ce jour-là. Pas un autre jour, mais voilà, toute cette amitié, tout cet amour concentré le 2 juillet, pour reprendre l'exemple précédent. C'est une façon de faire plaisir aux mariés. Pour ce qui est du nom du lieu, si vous vous rendez au mariage, effectivement notez peut-être le lieu du mariage. Si vous êtes absent, non. À ce moment-là, gardez, si vous êtes retenu à Paris alors que le mariage a lieu dans un petit village en Champagne, gardez sur votre carte quand même le lieu Paris. Mais donc, ce jour-là, le 2 juillet, de Paris, vous êtes en union avec le jeune couple. Ok. Troisième point concernant la rédaction des cartes de vœux. Il s'agit de la mention manuscrite. Je vais davantage parler des cartes de condoléances. Lorsque quelqu'un décède, bon, bien souvent, nous ne savons pas exactement trouver les mots, nous ne savons pas quoi faire. Mais enfin, à minima, il est quand même bon d'écrire à la famille une carte de condoléances. Là, encore une fois, je sais, ce n'est pas facile. Nous ne savons pas spontanément qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut dire, nous ne voulons pas faire d'impair. Et donc, à vrai dire, nous ne faisons plutôt rien que, au lieu de nous tromper, de prendre le risque de nous tromper. Donc, la solution, à minima, est d'acheter une carte préimprimée. Vous savez, c'est le genre de carte qu'on a dans les bureaux de tabac ou chez les libraires, avec une citation. Voilà, une carte, une photo noir et blanc, vous l'ouvrez, dedans il y a une jolie citation. Bon. Mais alors cette carte, et pour toutes les cartes imprimées, avec des textes préimprimés à l'intérieur, il faut impérativement rajouter un mot manuscrit. Dans le cas des condoléances, ça peut être chère famille, voilà, chère Sophie, chère Catherine, chère Paul, donc ça peut être la salutation introductive. Et il est bon aussi peut-être le mot de la fin. Affectueusement, Paul et la famille, voilà. En union de prière, sincèrement, avec toute notre amitié. Voilà, gardez la citation, la petite salutation de fin, voilà, ce serait il est bon justement que vous l'inscriviez de façon à la main, à la plume, et ensuite signer encore une fois avec la signature lisible et complète. C'est important. Vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer une carte sans rien. Juste avec votre signature ou pire, juste sur l'enveloppe, il y a une étiquette avec écrit Monsieur, Madame et donc l'adresse de l'émetteur. Bon, non, vraiment. Un petit mot à la main, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça fait beaucoup de bien. Très bien. Je récapitule. Concernant la rédaction de cartes de vœux, première chose, il est bon d'avoir une signature, il est impératif d'avoir une signature lisible. Deuxième chose, dans bien des cas, antidatez vos courriers. Et troisième chose, toujours, pour les cartes préimprimées, ajoutez un petit mot manuscrit. Allez, très bien. On se retrouve prochainement sur le blog Apprendre les bonnes manières. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Au revoir!